Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. En ce jour, nous allons méditer sur le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 7, qui nous dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. » Amen. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. En voyant ces phrases, nous avons le mot confiance qui ressort. Parfois, ce qui importe dans la vie, c'est notre relation avec notre intimité avec Dieu. L'humain est faillible et peu fiable. Pour être en sûreté, il est préférable de se confier en Dieu. Mes frères et sœurs, souvent on fait face à beaucoup de situations, tout simplement parce qu'on se confie en l'homme. Et Dieu, dans sa bonté, nous met face à certaines situations pour nous interpeller. En vrai, Christ seul nous suffit. Parfois, il faut embrasser la solitude pour mener une vie paisible. Par la prière, nous devons demander sans arrêt la sagesse de Dieu. Mes frères et sœurs, demandons sans arrêt la sagesse de Dieu. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Comme nous le dit l'Épître aux Éphésiens chapitre 5, 15, verset 7. Rachetons le temps. Rachetons le temps. Les jours sont mauvais. La sagesse d'en haut est tout d'abord pure, ensuite porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits, et sans parti pris et sans hypocrisie. La sagesse, mes frères et sœurs, est la clé d'une vie paisible, conciliante. Comme nous le dit l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Mon frère et ma sœur, que les situations auxquelles nous faisons face ne nous poussent pas à l'inquiétude ni la tristesse. Dieu est fidèle et veille sur nous. Toutefois, par la prière, nous pouvons lui soumettre nos inquiétudes. Nous pouvons tout lui dire, nous confier, exprimer nos besoins. C'est un Père formidable. Il nous répondra et nous conduira selon sa justice et sa vérité. Le Psaume 1 nous dit, verset 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Mes frères et sœurs, révisons nos relations. Voyons si ça cadre avec le Psaume 1. Si c'est le cas, il est temps de faire des tris, mon frère et ma sœur. Évaluez le bien que telle amitié t'apporte. Si vraiment c'est une relation qui glorifie le Seigneur, avec elle, combien de fois on est tombé dans le péché, etc. Si le nombre est élevé, il est temps de prendre des distances, de se protéger et d'établir des limites. Mon frère et ma sœur, le livre de Proverbes chapitre 4, 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. » Alléluia. Nous devons veiller, mes frères et sœurs, sur nos cœurs, sur ce que nous entendons. Nous devons nous protéger de tout trouble de paix, car notre vie en dépend. On doit éviter de s'exposer à beaucoup de maux. Notre cœur est notre vie. Mes frères et sœurs, aussi, priez sans cesse, selon l'Esprit, pour tout ce qui nous concerne, nos amitiés y compris. Priez pour être bien entourés. Cherchez la paix avec tout le monde et se tenir loin des conflits. Cherchez la paix avec tout le monde, avec tous. Mes frères, n'oublions pas que Dieu nous aime. Et il nous suffit, si on veut se confier, par parler à quelqu'un, aller auprès de lui. Il est le seul qui sait garder nos secrets. Sont les divulguer.
Il ne nous juge pas. Il nous pardonne toujours. Il nous accorde toujours sa miséricorde. Mes frères et sœurs, confions-nous à Dieu et veillons sur nous, sur nos vies. Que la grâce, la paix et la compassion de Christ soient notre partage et qu'il nous aide dans notre marche quotidienne. Que Dieu nous bénisse tous. Amen.